Hello! Parfois, ce que je vois n'est que le propre miroir de ce dont j'ai conscience. Pas toujours évident, notamment lorsqu'on est entrepreneur, que l'on a des collaborateurs, que l'on a des clients. Et lorsque nous sommes irrités par certains comportements, pas toujours évident de revenir à soi, de sortir du tu qui tue, de sortir de tu es comme ça, tu fais ci, tu fonctionnes comme ça, le tu qui tue, et de revenir à ce dont moi j'ai besoin, ce qui est bon et juste pour moi, comment je me ressens et quel rôle j'ai envie de jouer dans la situation. Que ce soit dans la vie perso ou dans la vie professionnelle, c'est exactement la même chose. Un terrain de jeu qui est intéressant dans la vie personnelle, c'est la relation de couple. Dans la relation à l'autre, c'est un beau terrain de jeu pour regarder aussi son propre rapport à soi. Dans la relation de couple, quand je nourris les besoins de l'autre, c'est que je suis attentif à mes propres besoins. Quand je me focalise uniquement sur ce que l'autre ne fait pas ou ce que l'autre ne dit pas ou sur les attentes que je peux avoir vis-à-vis de l'autre, c'est qu'en fait, je suis aussi focalisée sur mes propres attentes. C'est ce fameux effet miroir, c'est celui qui dit qui est, comme disent si bien les enfants. C'est exactement la même chose. Seulement, en tant qu'adultes, nous avons oublié, nous nous sommes laissés déformer dans ce regard sur ce qui nous entoure. Et puis, au fur et à mesure des circonstances, des environnements, des personnes, c'est tellement plus facile de critiquer l'autre plutôt que de se remettre en question. Ça demande du courage d'aller regarder d'abord quel est le comportement qui me fait du bien, qui est la personne que j'ai envie d'être dans cette situation. Est-ce que j'ai envie d'être une pain-bêche si je suis une femme ou un grognon, un grincheux si je suis un homme qui est tout le temps en train de critiquer, de râler, de dire ce qui ne va pas, d'être mécontent? Ou est-ce que j'ai envie d'être un leader? Est-ce que j'ai envie d'être un parent qui inspire ses enfants? Est-ce que j'ai envie d'être un entrepreneur qui amène ses équipes vers le haut, qui les encourage, qui les valorise, qui leur permet de s'élever en permanence et du coup d'être dans cette empathie et challenge pour leur permettre de progresser? Vraiment pas évident comme posture. C'est un sujet que je trouve de manière récurrente dans la posture entrepreneuriale, notamment dans la relation d'équipe, qui fait tout à fait écho aussi dans la vie personnelle et sur lequel je trouve, de mon point de vue, que ça demande une sacrée vigilance, un sacré alignement, de revenir tout le temps au « je », à qui je suis, qui j'ai envie d'être, quelles traces j'ai envie de laisser, pour me focaliser sur comment je peux contribuer autour de moi, comment je peux contribuer au sein de mon équipe, dans mon entreprise, mais comment je peux encore mieux contribuer au niveau de mes clients, plutôt tout simplement de me focaliser sur ce qui ne va pas. Dites-moi comment ça résonne pour vous, et peut-être que cette vidéo ce soir peut résonner à une personne autour de vous. Donc dans ce cas-là, surtout, ne la laissez pas sans ce message. Si vous pensez qu'elle peut servir à des personnes autour de vous, je vous invite vraiment à la partager, peut-être à 2-3 personnes autour de vous, pour qu'ils prennent conscience qu'en fait, la communication part de soi. Et que le reflet de la communication, c'est le reflet de son propre regard sur soi. Je vous souhaite une merveilleuse soirée et je vous dis à demain. Bye bye.